Je m'appelle Bertrand Denval et je suis propriétaire du parc et du château d'Acquigny. C'est un château construit à l'apogée de la Renaissance, probablement par Philibert Delorme, situé au milieu d'un parc de 15 hectares qui a été entièrement redessiné dans les années 1780, c'est-à-dire à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Ce parc se distingue à un certain nombre de traits caractéristiques. D'abord, comme tous les parcs romantiques, il a un réseau hydraulique assez spectaculaire à certains endroits et qui a été fait à la fin du XVIIIe. Il y a le chemin de roche qui est assez extraordinaire puisqu'il fait allusion à un passage de Rousseau. Rousseau dit « J'aime sauter de roche en roche et voir l'eau couler de façon à me croire en pleine montagne ». Il y a ensuite des arbres exotiques. Nous avons le plus haut platane d'Europe qui fait près de 48 mètres. Deux cyprès chauves de la fin du XVIIIe à l'époque où la Louisiane était française. Et puis nous avons les espèces nouvelles, les plus récentes, qui ont été découvertes il n'y a pas très longtemps, des Metasequoia et des Chitalpa. Dans les arbres remarquables, il y a aussi deux Focus Sophora qui sont les plus gros de France. Ensuite, vous avez un potager qui est assez étonnant parce qu'il est entouré à la fois de murs de briques roses cuites dans le domaine et d'une toiture d'ardoise reposant sur une charpente de chêne. Et d'autre part, par des canaux qui ont été dessinés aussi au XVIIe ou à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe. Et actuellement, il abrite un jardin médicinal, un jardin de plantes condimentaires, des cucurbitacées, des petits fruits, et puis bien entendu des fleurs et des légumes divers. Il y a des arbres palissés qui sont très anciens, qui remontent au XVIIIe. Il y en a un en particulier qui a une trentaine de branches et qui a un tronc de plus d'1 mètre de tour. Le parc est très grand et permet d'avoir des parties beaucoup plus chaudes que d'autres, comme devant l'orangerie, c'est beaucoup plus chaud qu'au sortir du bois. Et donc vous avez une multiplicité d'espèces, un peu de tous les climats. Là, nous sommes devant l'orangerie qui a été construite vers 1745. Cette orangerie est vraiment une orangerie en activité puisqu'elle abrite une collection d'une trentaine d'agrumes de toute espèce, le tout encadré par des topiaires italiens d'origine et qui sont des cyprès de l'Arizona bleuté, ainsi que des lavandes florissant, contrairement aux lavandes ordinaires, de juillet au mois de décembre quand il ne fait pas trop froid. Quand vous avez des visiteurs, que vous faites vous-même le guide, les choses que vous ignorez, vous les découvrez souvent avec des visiteurs qui sont spécialisés soit en botanique, soit en architecture. Ce sont souvent les étrangers qui sont les plus étonnés. J'ai eu des botanistes estoniens, des botanistes irlandais, des botanistes allemands et qui ont été stupéfaits par la variété et la multiplicité aussi bien des fleurs que des arbres.